Salam alaikum wa rahmatullah. Mes copines m'ont toujours posé la question comment j'ai fait pour éduquer ma fille sans violence. Zéro violence, vraiment. J'ai jamais frappé Yara, ni fessé, ni gifle, ni quoi que ce soit. Je suis contre la violence dans l'éducation parce que nous pouvons faire autrement et que la violence est très mauvaise sur tous les plans. Si je frappe mon enfant va frapper un autre enfant. Si je frappe mon enfant, eh bien, la maman est normalement la source de sécurité. Si l'enfant voit que eh bien, la source de sécurité devient source de violence et une menace qui peut lui faire mal, eh bien ça perturbe l'enfant. Et puis si jamais quand on le frappe, on lui fait mal, il y a vraiment de la douleur, on peut avoir de graves conséquences. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer de bannir totalement la violence physique. Par quoi je peux la remplacer? Comment je peux faire pour éduquer mon enfant sans le frapper du tout? Eh bien en fait, ça dépend de la limite que tu vas mettre toi dès le départ pour ton enfant. Parce que moi, j'ai beaucoup de mamans qui me disent « Oui, mais Rihab, moi, si je ne frappe pas mon enfant, il ne comprend pas. Il va continuer jusqu'à ce que je le frappe. » Ben oui, parce que toi, dès le départ, tu lui as fait comprendre que tant que je ne t'ai pas encore frappé, tu peux y aller. Tu peux encore y aller. D'accord? Moi, j'ai mis la limite avec Yara, c'est... La limite, ce n'était pas de la frapper. La limite, c'est quand je dis à Yara, là, tu dois réfléchir sur ton comportement. Là, maintenant, maman ne te parle pas. Je voudrais que tu te poses toute seule, tu réfléchis un peu sur ton comportement et ensuite on en parle. C'était la plus grosse bêtise de Yara. Un jour, je me rappelle, mon frère a vu Yara en train de pleurer énormément. Il me dit « Rihab, c'est pas vrai, t'as frappé ta fille ?» Je lui dis « Non, je l'ai pas frappée. » Il me dit « Mais pourquoi elle pleure comme ça ?» Je lui dis « Elle pleure comme ça parce que je lui ai dit « Tu vas réfléchir sur ton comportement. » Parce que dès le départ, elle a compris que ça, si j'ai dit « Là, tu vas te poser et réfléchir sur ton comportement », c'est qu'elle a dépassé une limite. Donc, c'est un travail en amont. C'est quand je suis encore enceinte, je dois réfléchir à cette question de comment je vais utiliser l'autorité avec mon enfant, comment je vais faire en sorte que mon enfant m'écoute, quelles limites je vais mettre. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous. Très important de savoir, d'en parler déjà avec votre mari, avec le papa. Comment on va faire quand l'enfant fait une bêtise? Quelle est la limite? Comment je vais le punir? Est-ce qu'elle est bonne ou pas, la punition, etc. Bon, ça, on en parlera. Voilà, si tu es intéressé pour parler de toutes ces questions-là, je t'invite à t'inscrire dans ma formation accompagnement que je propose dès ce lundi, Inch'Allah. Tu peux demander les informations en m'envoyant un message. Salam alaikum wa rahmatullah.